Beaucoup de sujets abordés ce soir dans la télévision. On va encore une fois se coller à l'actualité. On a 4 invités. Isaac Nyamba, directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire. Priscilla Nieto, elle est judokate, fils unique, humoriste, et Joseph Famon, architecte. Avec nos invités, on va parler donc de bien de sujets, notamment la Poste de Côte d'Ivoire qui s'inscrit résolument, on va le dire, dans le modernisme avec, vous le savez, la semaine dernière, l'inauguration de l'agence de la Poste du futur. On va en parler. On va aussi parler des différentes initiatives annoncées donc par la Poste de Côte d'Ivoire. On va parler judo, oui, puisqu'on reçoit la championne de judo, championne du monde par équipe, championne d'Europe, Priscilla Nieto. Elle va nous parler de son initiative, ce qui l'amène en Côte d'Ivoire. 5 villes sont annoncées, 5 villes qui doivent être donc sillonnées, et au finish, la construction d'un édifice dédié justement au sport. On va parler dans le détail. On va parler aussi de construction avec notre architecte du jour. Le Conseil des ministres donc, a décidé d'imposer le certificat de conformité. Enfin, ça va se faire bientôt. On n'en sait pas grand-chose, on va justement en parler dans cette émission. Pour le volet artistique, on va y arriver. Pour le volet artistique sur la scène de la télévision, on sera rejoint par l'artiste, le hitmaker ghanéen Stonebwoy. Mais avant cela, il sera en plateau avec nous pour parler justement de sa carrière et aussi de différentes perspectives. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Pour Télévivre, des sujets qui vous intéressent, des sujets qui méritent absolument qu'on marque une sorte de halte, le temps d'1 heure 5 minutes pour en parler. Et ce soir, on va parler avec nos différents invités. Je rappelle le rendez-vous du lundi au vendredi, 18h40 et exceptionnellement 18h30 le vendredi. Nous basculons en mode porte du week-end avec, vous le savez donc, des confrontations au travers de jeux totalement ludiques. Mais on apprend aussi des choses. C'est ça aussi l'intérêt de cette affaire. Isaac Nyamba, Yao, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire. On prend beaucoup de plaisir à recevoir à la télé d'ici. On va essayer de parler de la Poste. On va parler des grands projets de la Poste. La Poste qui s'oriente vers le modernisme. Bon, il nous dira si par le passé, c'était pas moderne ou pas. On lui posera la question. Priscilla Nieto, bienvenue. Merci. Judokate. Oui. C'est charmant. Vous êtes championne du monde. Par équipe. Championne, par équipe. Championne d'Europe par équipe. Et alors, je vais d'ailleurs citer toutes vos distinctions pour que les autres... Tu as vu quoi? Championne de judo. Champion de judo quoi? Et Djao l'a dit. Hein? Donc c'est toi? Le pauvre Jackis. Bon. Moi, il m'appelle Jackis. On l'a bien, moi, il ne prend jamais de défaite. Moi, tu commences à... Toi, tu es champion d'Europe, non? Ils ne sont pas déjà séparés. Non, non, pas déjà séparés. Tout à l'heure, Je tout vais à l'heure. vous séparer. Reste Jacques, avec nous, Jacques, reste avec nous, c'est pas Ah, grave. moi, il fait coup de poing, coin d'eau. Oui, mais t'inquiète pas, elle va te coucher ici. Alors, Priscilla Nieto, c'est 2 participations aux JO à Londres 2012 et Rio 2016, médaille olympique, championne d'Europe, championne du monde par équipe, multiple championne de France, multiple médaillée au Grand Prix et différentes distinctions. Félicitations. Merci beaucoup. Merci d'être là. Il ne faut pas s'inquiéter plus que ça, Isaac. Tout va bien, tout va bien. Ouais, c'est rassuré. J'imagine qu'elle sait se tenir en public. Je suis rassuré. Voilà, il est rassuré, Isaac. Donc tout va On bien. va contrôler ses pieds, là. Non, c'est du judo, c'est pas du taekwondo. Ah, c'est pas taekwondo. Judo, là, ils font quand même. Judo, c'est les bras et c'est le corps, de la le lutte, buste. non? C'est les gens comme les ça- Sénégalais, là. Comme Sakbakwendo. Ça va coin d'eau, non? Voilà. Ouais, ils mangent ça. Bon, Ouais. ok, faut pas manger. Attends un peu. Joseph Famon, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes architecte. Exact. C'est une bonne nouvelle ou pas, cette décision d'exiger le certificat de conformité? Je dirais plutôt une très bonne nouvelle. Bon, d'accord. On va parler de cette très bonne nouvelle. Fils unique, ça va? Ouais, je suis calé. L'INSEE, ça va? Très bien, je suis calée. La fois, t'es maîtrisé. T'es calé? J'imagine que je suis calé aussi. D'accord. Non, arrêtez de maîtriser. Chacun a qu'à trouver sa réponse. Non, il y a Pépé Calé, il y a Calé Grégoire, on peut varier aussi. Calé Biali.
Bon, hein, il y a beaucoup de calés quoi, dans cette affaire. On parlait peut-être d'un premier sujet. Déjà, ça fait quand même le chou gras de la presse, des réseaux sociaux aussi la semaine dernière. Vous le savez donc, ces élèves gendarmes qui ont bénéficié d'une sortie exceptionnelle et qui ont abusé, on va dire, de ce petit temps de liberté-là. Donc la punition, ça a été de leur imposer de faire le trajet à pied Abidjan-Yamoussoukro-Abidjan, ce qui leur a valu d'ailleurs le vocable de promotion Aya. Les choses ont évolué en temps parce qu'on leur a encore infligé un autre trajet à pied. C'est Abidjan, Daloa, en passant par Bonon, et ils ont fait une sorte d'escale à Gonaté. Malheureusement, les choses se sont très mal tournées. N'est-ce pas, Lindsay? Oui, c'est dans un communiqué donc, signé du général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré. Alors, je cite, « Dans la nuit du 25 mai 2021, aux environs de minuit 25, une altercation entre 2 gendarmes et un groupe de jeunes à Gonaté, localité donc, située à 20 km de la ville de Daloa, a occasionné la mort de Fofana Abdoulaye, de nationalité ivoirienne, né le 1er novembre 1991 à Gonaté, sous-préfecture. Je tiens d'ailleurs à rappeler qu'une enquête a été ouverte par le tribunal militaire afin de déterminer les circonstances du drame. 2 maréchaux sont mis en cause, donc ont été mis aux arrêts, le temps qu'on connaisse donc l'issue de l'enquête. Et alors, ce qui a causé le drame, c'est que l'un des maréchaux a utilisé son arme, un AK-47. On n'en sait pas plus pour moi. Il y a eu mort d'homme dans cette affaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Un petit commentaire peut-être? C'est tragique ça. J'ai un peu suivi l'actualité, mais je pensais que c'était plutôt une opération de bisoutage pour les mettre, pour leur donner un peu de leçons, mais jusqu'à ce que ça arrive à mort d'homme, après ça devient tragique. C'est cela. Dommage. Priscilla? On se dit surtout que le premier trajet n'a pas été assez, ne leur a pas enseigné grand-chose et c'est dommage d'en arriver là. Enfin, c'est tragique au final. Vous en pensez quoi? Non, c'est triste d'avoir une pareille nouvelle. On s'attend toujours après une manifestation à ce que tout se termine bien et avoir une information comme celle-là, on ne peut qu'être alterné et espérer que ce n'est qu'un petit épisode dans la vie de ces futurs gendarmes. D'accord. Oui, pas. Ouais. On Surtout, attend les il était si jeune, il avait 30 ans cette année, donc on s'imagine, voilà, 30 ans. On ne sait absolument pas ce qui s'est passé, mais c'est, voilà, comme ce que tout le monde vient de dire sur le plateau, c'est terrible parce que de base, l'événement n'est pas fait pour ça. Enfin, je veux dire, c'était une punition et à aucun moment on se dit, ah, quelqu'un va malheureusement Moi, t'expliquer, si tu ne sais pas ce qui s'est passé, il faut te renseigner. Non, tu es popo. Dis-nous alors, qu'est-ce qui s'est passé? un peu plus. Moi, Jackie, je suis au courant de tout ce qui se passe dans le pays là. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ils n'ont qu'à applaudir pour moi d'abord. Attends, vous comment d'abord? C'est-à-dire, punition, elle a donné là. Hein? C'est un grattage. Tu comprends, non? Voilà, c'est un grattage d'Abidjan, de Babi jusqu'à Yakro. Donc c'est une marche, ouais. Voilà, c'est une marche. Maintenant, nous, on les connaît. C'est vrai qu'ils voulaient faire les raccourcis. Tu comprends, non? Donc nous, on a bon là, moi, Jackie, sous le dé, il y a plus tous les morts d'Adjam, on est parti. Nous aussi, on a pris les petits couloirs et puis on les attendait. C'est ça. Donc nous, dans ça, parmi nous, les petits qui sont terrés là, c'est-à-dire qu'ils ont tiré sur lui là. Lui, il a babadji. Tu comprends, non? Moi, mais lui a dit, il ne faut pas tirer, utiliser. Parce que quand lui utilise son babadji, il devient margouillard. Tu comprends, non? Maintenant, les gars, oui, mais vous l'avez, il devient margouillard. Maintenant, ce jour-là, moi, je ne sais pas comment, on dirait qu'il a oublié la formule, elle est devenue agoutie. Donc, eux, non, ils avaient fait, plus ils ont marché. Donc, c'est dans tuer à Gouti, ils vont manger là. Déjà, ce moment, ils ont déjà comme ça. Tu vois un peu, non? Ah bon, d'accord. Donc, c'est comment ça s'est passé? Il n'a pas lu la posologie, ton gars, apparemment. Non, c'est ça, au moins. Souvent, on ne sait pas. Mais ce que je suis, c'est ça qui est là. Voilà. D'accord. Voilà. Bon. C'est moi-même ici à Paro, là. Bon, c'est vrai, ça arrive. Hein. D'accord. Merci, Jackie, c'est la compris. Moi, ici à Paro, là, la punition est augmentée. On grattait d'ici qu'à Paris. Ça sera quoi, la promotion APA? Ça sera promotion APA dans ce cas. Abidjan, Paris, Abidjan. Ouais, c'est ça. On a eu déjà Aya d'ici là. Bon, allez, on va parler d'un sujet plutôt prometteur. C'est évidemment la Poste de Côte d'Ivoire. Le 20 mai dernier, inauguration d'une agence pas comme les autres. Une agence de la Poste du futur. Alors, si on parle de Poste du futur, ça veut dire qu'il y a un projet futuriste quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et ça rentre dans le cadre de quoi exactement, Isaac Yama? Déjà, c'est une initiative nouvelle, puisque dans l'histoire de la Poste, surtout en Côte d'Ivoire,
c'est une agence différente des autres, des autres agences parce qu'elle est conçue pour être plus moderne, mais à l'intérieur, nous avons des services nouveaux, donc essentiellement basés sur le digital, avec des positions donc, à terme de libre service pour permettre donc, de rentrer de plein pied dans la modernité, comme on a dit tout à l'heure, mais aussi c'est une activité prétexte pour annoncer ce que la Poste veut devenir dans les périodes prochaines. Je rappelle que le site retenu pour ce projet pilote, c'est l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Tout à fait. Pour info. L'université Félix Houphouët-Boigny, là-bas existait un bureau de poste déjà, qui était appelé à l'époque donc bureau de poste Abidjan 22. Donc s'il est vrai que la jeunesse, c'est l'avenir. Donc, l'idée, c'était d'implanter donc, à l'université une agence donc, qui allait être le fer de lance de la vision futuriste de la Poste et permettre donc, à cette jeunesse-là de profiter des premières solutions innovantes. Donc, c'est la première agence. Les prochaines, elles arrivent quand ? Alors, les prochaines, on va éviter de rentrer dans la sorcellerie des dates, mais il y a une grosse ambition de transformer le réseau postal en un réseau plus moderne. Parce que si vous regardez aujourd'hui, ce sont des agences très défraîchies, des agences... Et c'est peu de le dire. Très défraîchies, vieillottes, mais aussi qui sont la résultante de cette vision, de le transformer en un bureau moderne, parce que notre ambition, c'est de faire du réseau de la Poste un point de prestation aux citoyens. Donc, plutôt que d'avoir un bureau de poste avec un guichet pour rigoler aussi, où on dit il n'y a pas de monnaie, mais il faut le faire en open space pour permettre aux agents de la Poste d'être en mode conseil client parce que notre activité a évolué. Absolument. Vous parlez des activités qui ont évolué. Quelles seront les activités qu'on va retrouver puisqu'on ne sera plus dans la formule, la Poste traditionnelle, pour ainsi dire. Il y a d'autres services additionnels, j'imagine. Donc le métier de la Poste traditionnelle, c'est un métier premièrement de courrier, d'affranchissement, donc paiement de figurines postales, mais qui a évolué vers un service de prestation de services. Donc les premières prestations, c'est de faire en sorte que au bureau de poste, on puisse dénouer des transactions administratives, qu'on puisse dénouer des transactions financières, mais que ce soit aussi un endroit où on a contact avec la chose digitale. Donc, au bureau de poste de l'université, vous avez un cyber multidimensionné pour apporter la chose Internet, mais en même temps une station bibliothèque multimédia pour permettre aux étudiants d'avoir des stations pour des recherches et pour aller sur le monde de l'Internet. Donc, quelque chose qui manquait dans ce bel endroit de savoir, donc que la Poste apporte à la communauté estudiantine. Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi la possibilité de faire des transferts d'argent par reconnaissance faciale. Comment ça se passe? Est-ce qu'on arrive, on met notre visage et puis on peut directement transférer de l'argent? Comment ça se présente? Déjà, il faut se souvenir ce qu'on parle de la Poste futuriste. Donc, on était très vieillot avec une solution de transfert d'argent mandat classique, donc où le client avait donc un mot de passe ou un code à communiquer. Donc, alors, on a juste rattaché à cette solution traditionnelle-là donc une technologie qui permet plutôt que de donner un mot de passe ou bien un code, mais que le mot de passe soit votre visage. Donc, c'est quelque chose d'inédit et quelque chose de formidable qui a été développé par une entreprise partenaire. C'est aussi ça la nouvelle vision de la Poste, faire des alliances ou du partenariat pour qu'on puisse donc apporter de la nouveauté. Vous parlez de vision depuis, on a parlé de l'inauguration de la première agence. La Côte d'Ivoire, c'est une bonne initiative, très belle initiative. La Côte d'Ivoire ne se limitant pas à la seule université de Cocody. On imagine que c'est un projet qui va s'étendre à l'ensemble du pays, mais ça demande beaucoup d'argent. On parle d'une vingtaine de milliards. Vous les avez trouvés? On parle de plusieurs milliards, mais la formule, c'est de ne plus aller chercher peut-être chez l'actionnaire unique qui est l'État, mais ouvrir la porte à des partenaires potentiels qui sont des partenaires privés. C'est en bonne voie? En très bonne voie. Si vous regardez le bureau de poste du futur, au-delà du bâtiment qui a été donc construit par l'État de Côte d'Ivoire, l'ensemble de toute l'infrastructure qui y est déployée a été déployée avec des partenaires privés. Sûrement, vous avez fait appel aux architectes.
On ne construit plus n'importe comment maintenant. Là. Mais je pense, on pourra confirmer, un bâtiment de cette envergure ne sort pas de terre sans l'approbation du ministère en charge et avec les autorisations y afférentes. Ça vous rassure, Joseph Amon? La preuve, le ministre en charge de la construction était à la cérémonie d'inauguration en sa qualité d'ancien ministre de la Poste, mais aussi en sa qualité de ministre de la Construction pour regarder le bel ouvrage. Ça vous rassure? Pour l'instant, je suis. Oui. Non, on avait sensiblement la même question parce que c'est vrai que c'était très intéressant quand j'ai vu la nouvelle, mais je me suis dit, et les autres? Et les autres, c'est ça. Quand est-ce que ça arrive? C'est ça, parce qu'effectivement, en Côte d'Ivoire, beaucoup de fois, on pose la première pierre. Après, ça se limite à la pierre. Oui. D'abord, bonsoir. C'est vous que je salue. Bonsoir d'abord. Bonsoir. C'est vous le directeur. C'est ça. Vous êtes le directeur, mais je te pose les questions, tu es là. Tu es le directeur, mais tu n'es pas le directeur. Je suis le directeur, mais j'ai peur de parler devant un président. Tiens, non, c'est pas le président. C'est pas le président. J'ai une question pour toi. Tu es le directeur de la Poste. Est-ce que tu as une boîte postale? Bien sûr. Non, je pose la question parce qu'on sait qu'il y a des menuisiers qui n'ont pas de tabouret chez eux. J'ai une boîte postale. Non, il a une boîte postale. Maintenant, pour les voleurs de reconnaissance, c'est impartial. C'est le monsieur qui est déjà affilié chez vous. Pour la reconnaissance partielle, si on lui donne le coup de poing qu'il est blessé là, est-ce qu'on peut reconnaître toujours son visage? Ça, c'est une question pertinente. Merci beaucoup, M. Jean-Michel. Ouais. Est-ce qu'on peut y répondre? Alors c'est une technologie, effectivement. Quand il a un coup de poing dans le visage, ça va certainement donner un petit bleu ou bien une enflure. Généralement, c'est noir et gros. Une enflure, mais la technologie permet d'avoir donc la reconnaissance par plusieurs calculs. Donc la distance entre les yeux et le nez, entre le nez et le front. Donc il y a toute une combinaison qui permet, au-delà de ce qui peut se passer, de savoir que c'est la personne appropriée. Donc c'est un robot qui le calcule, c'est pas un homme, et donc ça, il n'y a pas de problème. Bon, c'est rassurant. Donc, visage tuméfié et tout, il n'y a pas de problème, il y aura reconnaissance. Très bien. Sinon, on aurait besoin peut-être de recourir aussi à une loupe, peut-être pour... Non, c'est une technologie, effectivement, qui est connue. Hein. Et puis, il faut aussi qu'on s'invite dans le modernisme. Aujourd'hui, au-delà de la technologie, il faut qu'on s'embarque dans l'intelligence artificielle parce qu'on n'a pas le choix, sinon on va être dépassé. On n'a pas le choix. Nous non plus, on a le choix, puisqu'on est arrivé au terme de cet échange. On va maintenant passer à la loupe de Pierre. Mais il y a un jingle avant ça. Alors Pierre, vous nous parlez de Pentecôte ministérielle. Oui, ou on peut même aller au-delà de la Pentecôte et on peut sortir du cadre des ministres aussi. C'est devenu une tradition quasiment à chaque fête ou à chaque célébration. Les personnalités politiques ont pris l'habitude de nous dire eh bien, joyeuse fête. Et comment ils le font? Grâce à des affiches qui sont partagées sur les réseaux sociaux. On se pose la question, qu'est-ce qui a piqué les graphistes de ces différentes personnalités? On se pose la question. Très sincèrement, on aurait dit des faire-part de décès. Oh. Non, si. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On est d'accord. Non, mais on voit bonne qu'est-ce que fête t'en de la penses? Pentecôte. Là, c'est le président que je suis. Mesdames, là, je suis un peu choqué. Parce que là, je ne vois pas mon image. Ça veut dire quoi? Je n'aime pas les chrétiens? Hein? Ah, bonne question. Mais vous en général, vous souhaitez toujours. Je vois aussi Jeannot. D'abord, il n'est même pas beau, mais il est là. Vous voyez? Moi, je suis le plus beau dans ce pays. Je suis le plus beau. Vous pouvez demander à ma Blanche Colombe, mais je suis un charmant garçon. Oui. Voilà. C'est qui? Maria tout connaît. Alors, je pense qu'ils ont raté sa coiffure, hein? Non, mais bien sûr. Voilà. C'est là. Non. Si je l'apprécie, j'aurais des problèmes avec ma Blanche Colombe. Voilà. Mais elle est dans le ciel, hein? Pour revenir à notre sujet, je pense que c'est une bonne idée. Ils sont dans le ciel, ils sont entourés de nuages. On dirait des petites affiches qu'on vend, tu sais, à l'église, à la sortie. Oh. Et ça, Guillaume Soro, c'est une colombe. C'est une colombe, oui. Dans le ciel. Vous êtes sûr que cette colombe va atterrir? Bonne question. Elle va rester en l'air, elle va retourner à... Voilà, donc oui, des graphistes qui s'en donnent... un problème avec les graphistes non, mais général, attends, mais... non, ouais. alors, Si, parce que c'est pas la première fois. Oui, bien sûr, j'ai un problème avec des graphistes. On est sur de la communication.
quoi qu'il advienne, elle reste politique. Il faut montrer une espèce de proximité avec le peuple, avec une branche religieuse. Et c'est de la mauvaise communication. Moi, si on me souhaite joyeuse fête avec un truc qui ressemble à un faire-part de décès, non, c'est peut-être pour le peuple qui aime les funérailles aussi, si ça se trouve. Je sais pas. Possible, Non. possible. C'est une cible aussi. Bon. C'est une cible. Voilà. Merci Pierre. Je vous en prie. Bon, allez, on va souhaiter à cette première partie de reposer en paix. On va à la pub, on revient juste après pour la deuxième partie. À tout de suite. Très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On va parler à présent construction, architecture. Vous le savez, les récents événements en Côte d'Ivoire ces derniers mois amènent à réfléchir. Beaucoup de bâtiments se sont écroulés sans qu'on ne sache pourquoi. Puis, il y a même des bâtiments qui se sont carrément enfoncés jusqu'au premier étage, ce qui est totalement impensable. On va poser la question tout à l'heure à Joseph Hamon. Pourquoi c'est le cas? Il est architecte, mais avant cela, l'INSEE, on parle d'une histoire de certificat de conformité. Exactement, le certificat de conformité bientôt exigé avant la réalisation de toute construction. Donc il faudra maintenant fournir donc un certificat émanant du ministère de la Construction avant la mise en exploitation ou l'habitation d'un bâtiment nouvellement construit ou modifié. C'est bien ça? Exact. Mais donc dans les faits, c'est une fois que le bâtiment est réalisé qu'il faut le certificat de conformité. Exactement. Disons, dans le processus de réalisation d'un projet, il y a une phase en amont qui commence depuis le volet conceptuel du projet, qui va passer par une phase administrative qui est le permis de construire. Donc, c'est l'acte administratif qui vous autorise ou qui vous permet de passer maintenant à la réalisation physique de votre projet. Et lorsque ce projet a pris fin, on va faire maintenant ou officialiser un autre certificat administratif qui est le certificat de conformité et qui permet, comme son nom l'indique, d'attester que le bâtiment ou le projet qui a été réalisé est bien conforme à la demande initiale qui a été effectuée au niveau du permis de construire. Donc, c'est un document qui est connu déjà, mais qui avait, pendant un certain nombre d'années, n'a pas eu son application effective sur le terrain. Et maintenant, avec la décision administrative qui a été prise après le Conseil des ministres, ça va devenir un véritable document qui va ouvrir d'autres perspectives en matière de réalisation de projets. Qui garantit cette conformité légalement? Légalement, c'est l'administration qui va le délivrer. Mais dans un cadre d'un processus qui est d'abord bien défini, parce qu'au départ, on a un permis de construire, lequel permis de construire correspond bien entendu à des intentions qui ont été déterminées par le maître d'ouvrage. Et lorsque le projet est achevé, un certain nombre de personnes de l'administration désignées vont aller vérifier pour s'assurer qu'effectivement, le projet tel qu'il a été demandé au départ est bien celui qui a été réalisé. Il n'y a pas eu de changement dans la période de réalisation. De quel type de changement il peut s'agir? Changement dans la forme du bâtiment, dans le choix du matériau? De quel changement on parle, par exemple? Il faut savoir que le permis de construire, il s'appuie sur les règles d'urbanisme. Et il se trouve qu'assez souvent, entre le moment où on a fait la demande de permis de construire et la phase de réalisation, il y a quelquefois des dérapages. On peut changer la destination du bâtiment, on peut dire qu'on va construire un immeuble d'habitation qui va devenir après un hôtel. Donc, il est indéniable que ce n'est pas le document qui avait été demandé au départ. Parce que le respect d'un certain nombre de règles, en matière d'hôtellerie, par exemple, est totalement différent lorsqu'on est dans le cadre d'une habitation classique. Donc, il faut s'assurer que le projet, tel qu'il a été demandé, est bien celui qui a été réalisé. D'accord. C'est simplement. Non, je voulais m'assurer de bien comprendre. On n'est même pas sur un document, une mesure d'urgence. On ne fait que ressortir un document qui existait et qui n'était donc pas appliqué parce qu'il n'était pas obligatoire. Il n'y avait peut-être pas suffisamment de contraintes à l'établissement de ce document final. Parce que lorsque vous l'aviez avant, vous l'aviez comme un document, je dirais, que vous pouvez aller archiver. Aujourd'hui, ce document, il va vous être nécessaire lorsque vous allez, par exemple, vous adresser au service public, abonnement en eau ou en électricité. Et si vous ne l'avez pas, vous restez, comme on dit, dans une situation de régularisation absolue que vous devez faire.
Est-ce que cela fait suite aux nombreux effondrements justement qui ont eu lieu ces derniers temps en Côte d'Ivoire? Il y a une réaction, c'est sûr, que pour certains projets où on avait fait une demande de permis de construire pour un bâtiment R+3 ou R+4 et qui est passé après un R+7, il est clair que si vous n'avez pas pris les dispositions dès les fondations, par exemple, au départ, ce bâtiment présenterait un risque pour son environnement. Que va-t-il se passer quand on constatera qu'il y a Fraude. Il y a un vrai gap entre le projet initial et le réalisé? Alors, il y a plusieurs situations qui peuvent se présenter. La première chose, ce serait la régularisation. Donc, faire un permis modificatif. Cela est faisable en la matière, mais bien entendu, il y a des conditions à respecter pour arriver à la régularisation. D'accord. L'autre situation, ce serait un peu la situation difficile pour le maître d'ouvrage. Ce serait la décision qui pourrait être prise à l'extrême d'ordonner la démolition. La démolition. Quel est le rôle ou la part ou la contribution des architectes dans ce processus? Alors, cette part, elle est aisée à déterminer, dans la mesure où si vous faites appel à un architecte dès le départ, donc qui vous conduit jusqu'au permis de construire, il a l'obligation légale de vous accompagner jusqu'à l'achèvement. Donc, en cours de projet, s'il y a un éventuel changement dans la configuration ou dans les destinations du bâtiment, cet architecte procède tacitement à sa mise en régularisation et donc demandera dès le départ, par exemple, à l'administration, avant même l'achèvement des travaux, un permis modificatif. Et donc, quand vous allez arriver au certificat de conformité, il n'y aura pratiquement pas de période d'attente. Ça ira très vite. Maintenant, si vous n'avez pas fait appel à un architecte, ça veut dire que vous êtes dès le départ fautif et à ce moment-là, vous endossez toute la responsabilité qui va en découler. Le citoyen Isaac Nyamba, ça vous sied, cette mesure? Je pense qu'on revient au centre et ça nous permet d'être, comme le nom l'indique, en conformité. Donc, on pourrait s'en plaindre, mais on reste soumis à des règles de compliance, de conformité, quand on est avec le banquier, quand on est avec l'assurance et bien d'autres institutions. Donc, pourquoi pour le bâtiment où on a notre vie, nos familles, on ne pourrait pas donc se conformer. Donc, c'est parfait pour moi. Vous avez lu dans ma thèse, vous avez parlé de banque tout à l'heure, conformité. Ça fait quand même quelques années que les Ivoiriens sont en attente de leur nouvelle carte nationale d'identité. Oui. Pour nombreux, pour beaucoup d'entre eux, ça n'a pas bougé. Et l'INSEE est un peu inquiète. Parce que l'INSEE a ouvert un compte dans une banque et les banques ont annoncé une mesure liée à cette CNI. À partir du 30 juin, les opérations bancaires en Côte d'Ivoire seront conditionnées par la prestation des nouvelles cartes d'identité. Les clients devront tout de même mettre en œuvre pour disposer de cette pièce administrative, devront tout mettre en œuvre plutôt pour disposer de cette pièce administrative. Donc on peut se demander d'où vient cette exigence, et cette exigence-là vient donc des banques et des banquiers. Oui. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Il y a eu donc le Conseil des ministres et le gouvernement ivoirien a décidé de prolonger la validité de la CNI jusqu'au 31 décembre 2021. Donc plus jusqu'au 30 juin plutôt 2021. Donc la question qu'on peut se poser, est-ce que les banques vont tout de même s'aligner ou est-ce qu'on va devoir quand même avoir la nouvelle carte d'identité? Non, mais là, vous savez, je pense que là, les Ivoiriens en ont tellement souffert, ça sera pour la dernière fois. Voilà. Ça sera la dernière prolongation? Oui, ça sera pour la dernière fois. D'abord, j'en ai discuté avec Apalo, mais il va falloir maintenant qu'en 2 jours... Oui, Apalo, c'est la gendarmerie, peut-être le général Vagondo de l'intérieur. Vagondo de l'intérieur. Il faut que les Ivoiriens, dès leur enrôlement, reçoivent les cartes nationales d'identité en 2 jours. Ça, c'est pas possible, ça. Mais bien sûr, quand on me fait appeler la solution, vous pensez que c'est pourquoi? Il faut qu'en 2 jours, chaque Ivoirien ait sa carte nationale d'identité. Vous voyez? Mais si on a fait des années, on n'a pas pu avoir en 2 jours, c'est compliqué, non? Mais c'est là, vous allez voir la force de ado que je suis. Voilà. Donc, c'est ça. En 2 jours,
chaque Ivoirien aura sa carte nationale d'identité. Non, mais parce que même la Poste n'arrive pas à livrer le courrier en 2 jours. Donc, je sais pas, pour la CNI, ça va être compliqué quand même. Mais ils vont se mettre au travail. Ils vont se mettre au travail. Je sais que c'était avant, maintenant c'est la Poste du futur. À la Poste du futur. La Poste du Mais futur. on est dans le présent là pour l'instant. Ce qui est drôle, justement, c'est le communiqué de la banque. Qu'est-ce qu'il dit? Chaque Ivoirien devra... Oui, devra tout mettre en œuvre. tout mettre en œuvre pour avoir sa carte d'identité, sa carte nationale d'identité. C'est pas les Ivoiriens, les citoyens qui délivrent les cartes. Bon, oui, il faut aller s'enrôler, mais le nombre de personnes qui y sont allées et qui n'ont pas reçu leur carte, je pense que c'était une manière de mettre la pression surtout, sur le ça veut dire gouvernement quoi? Ça pour veut les dire... proroger, parce qu'administrativement, ça n'allait plus fonctionner. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais tu n'as pas ta carte, tu peux faire aucune opération bancaire. C'est compliqué, c'est impossible. Ouais. Surtout si tu as l'autre carte. C'est ça. Non, c'était un moyen de pression pour moi. Non, je pense que les banquiers ont pris cette décision aussi pour se mettre en conformité, parce que la banque fonctionne avec des règles de la Banque centrale. C'est cela. Donc, dénouer une transaction financière avec une pièce d'identité qui n'est pas valide, c'est un problème. Donc, pas pour mettre la pression, mais pour dire que qu'est-ce qu'on fait. Donc, la solution a été trouvée de proroger et de mettre la pression pour que les résultats puissent être probants au plus vite. Vous avez parlé de solution. Monsieur Solution est là, donc bon. Voilà. Je ne sais pas si c'est un placement de produit, mais bon. 2 jours maximum. 2 jours maximum. Bon, ça, on attend de voir, Monsieur le Président, parce que ça va être un peu chaud, j'avoue. Non, mais c'est sûr que ça va se faire en 2 jours. Voilà. Bon, vous avez la solution à tout, vous avez dit, donc... voilà. C'est le ministre, hein. Bon, allez, on va parler d'un tout autre sujet. On va parler un peu de sport, puisque Priscille Nieto est avec nous. On a beaucoup de plaisir de la voir. Championne. Alors, Jackie, tout à l'heure, a eu beaucoup de frayeur. Hein. Si, ça existe des judokates qui sont d'ailleurs championnes d'Europe, championnes du monde en équipe et tout. Alors, ce qui vous amène en Côte d'Ivoire, vous avez un projet dénommé Sagba, c'est ça? C'est ça, c'est le Côte d'Ivoire Sagba Tour. Ouais, c'est Sagba, on est d'accord. C'est ça. Vous avez dit... C'est ça. Voilà. Exactement. Non, parce qu'on parlait avec la programmatrice, tout à l'heure dit Sagba. Bon, je pensais qu'elle parlait peut-être une sorte de daba ou un instrument traditionnel. Non, c'est Sagba, comme on dit. D'accord, alors vous nous en dites un peu plus? Oui, en fait, il s'agit d'une tournée sportive spécifique judo qui aura lieu pour l'instant dans un premier temps à travers 5 villes qui seront San Pedro, Boaké, Yamoussoukro, Azopé et Abidjan. Donc le but est très simple, hein, c'est de, sur toute une après-midi, offrir à la population donc, une initiation au judo, leur montrer à travers différentes images et vidéos à quoi ressemble donc, la vie d'un athlète de haut niveau et vraiment échanger autour de divers initiatives, projets, vraiment aller à leur rencontre. Donc sur ce projet, nous accompagnerons 3 ambassadeurs franco-ivoiriens, en équipe de France aussi. On aura Marie-Ève Gaillet, championne du monde en titre, Astrid Nieto, qui est ma petite sœur en équipe de France également. Qui est judokate aussi. Judokate aussi, donc médaille européenne. Et on a mis un garçon aussi dans l'équipe, hein, Tizier Niamien, médaille européen, champion de France junior. Donc on a monté vraiment une petite équipe. On sera bien évidemment accompagné par la Fédération ivoirienne de judo, qui a pour but d'ouvrir une 60aine de clubs sur l'ensemble du territoire ivoirien. Donc c'est dans ce but-là qu'on a décidé de lancer le Côte d'Ivoire Sagba Tour qui débutera au mois d'août, si tout se passe bien. D'accord. Voilà. Il y a un projet quand même, in fine, c'est l'ouverture d'un centre sportif à l'échéance 2024. C'est ça. La finalité, ce serait vraiment de pouvoir construire et donc intégrer en Côte d'Ivoire un centre vraiment dédié au judo pour l'accompagnement de vraiment les athlètes de haut niveau, pouvoir les pousser et pouvoir leur apporter des éléments pour aller glaner des médailles au niveau international, parce qu'il manque énormément d'infrastructures et d'accompagnement tant dans la formation des formateurs que dans la formation judo, technique, médicale. Il y a vraiment plein de choses qui manquent. Donc aujourd'hui, est-ce que vous diriez que tout est à refaire? Je ne dirais pas à refaire, parce qu'il y a des choses qui sont faites. Tout est à faire? Tout est à faire, voilà. Tout est à faire, d'autant plus que... Non, c'est pas ça. Je n'ai pas dit ça. Je vous ai mis la réponse à la bouche. Il y a plein de choses à faire. Oubliez ma réponse. Il y a plein de choses à faire. Et en plus, la Côte d'Ivoire jouit vraiment d'une population très jeune. Il faut savoir que 60% de la population a entre 5 et 17 ans aujourd'hui. Et on est clairement dans un public cible pour participer aux prochains Jeux africains et Jeux olympiques. Pourquoi le choix de ces 5 villes?
Faut répondre. Il y a une ville qui a manqué là. Moi, j'ai parlé de ça tout à l'heure. Le choix de ces 5 villes, parce que avec la fédération qui est donc sur le terrain, ce sont des villes où on veut vraiment installer des clubs et ce sont des villes à fort potentiel. Voilà. D'accord. Est-ce que ce sera... Non, faut pas bailler. Non, Est-ce vas-y, que ce sera gratuit ou pas? Oui, exactement. Voilà, La journée, pour toutes les personnes qui souhaitent participer, sera gratuite. Et tout le monde est le bienvenu, tout âge. Ah, tu peux y aller, Pierre. D'abord, Il y a une tranche d'âge, non? Non, pour l'instant, il n'y a vraiment pas de tranche d'âge. C'est de l'initiation Il n'y a pour pas tous. Abidjan. Si. On va passer à Abidjan, bien sûr. Tu peux y aller, Donc, Pierre. tu peux venir. C'est en semaine. Pierre, il cherche de très bonnes raisons de ne pas y participer. Jacques, par contre... Jackie, il va y aller. tu peux y aller. D'abord, il a demandé à tout le monde de t'ovationner parce que c'est une belle initiative. Un petit problème, tu veux donner la chance aux gens, mais il faut donner aussi la chance aux gens de se venger ou bien. Tu as cité les villes, tu n'as pas mis au dîner dedans. Non, pas encore. Tu sais qu'ils ont été frappés par les Chinois. Donc, c'est eux même là, mais tu dois te concentrer là-bas pour qu'eux aussi les puissent se venger. Ou bien, C'est vrai. donc, il faut mettre une 6e ville au dîner. Vrai, Sinon, d'accord. toi-même, tu n'as pas sorti. On peut passer à ça. Je dois avouer que Jackie, il a de très bonnes propositions. Mais oui. Voilà, parce que toute une région de la Côte d'Ivoire en a été traumatisée. Après de durer, tu arrives dans le supermarché, tu vois Chinois même, tu dis non, il était venu visiter. Joseph Hamon, qu'est-ce qu'on n'a pas dit concernant cette nouvelle exigence de conformité? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'essentiel? Non, tout a été bien abordé. La seule chose, c'est la mise en application qui peut se faire pour moi dès à présent, puisque tous les permis qui sont actuellement en cours de réalisation peuvent tous obtenir dès leur achèvement ce certificat. Il y a un plan d'urbanisation par secteur, par quartier généralement, qui n'est malheureusement pas respecté. Est-ce que ça rentre aussi dans le cadre de cette mise en conformité? Non, c'est deux choses distinctes. D'accord. C'est toute notre démarche, mais celle-là, c'est plutôt pour la planification urbaine et l'urbanisme. Ce n'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Joseph Hamon, merci d'être passé par la télé d'ici, nous éclairer prie. sur cette question. C'était un honneur pour moi. On marque une pause. Ce sera l'une des nombreuses pauses de cette émission. À tout de suite. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI. On a parlé de la Poste. On va tout à l'heure parler un peu de la Poste. Encore une fois, on a parlé de judo. On va parler encore une fois de judo dans quelques instants. On a parlé de construction. On n'en parlera pas puisque l'architecte Hamon nous a laissé. Voilà. Enfin, non. Il est parti, c'est normal, dans le conducteur de l'émission, pour faire place à un artiste qui, pour le coup, est très en vogue du côté du Ghana, mais pas que. Il est très en vogue aussi à travers le continent et même au-delà. En lisant sa biographie, je ne savais pas qu'il avait fait autant de featuring. C'est Stone Boy qui nous a rejoint. How are you? I'm fine, thank you. Nice to having you here. How are you doing? I'm very fine. Good. Yeah. BET Award 2015, Yeah. BET Award 2015, MTV EMA, Grammy Awards. That's kind of amazing track record. Yeah, to have the Grammy was what I work with Morgan Heritage from Jamaica. Okay. Big reggae band. So they had an album and they had me on it. So it was that feature Okay. that got me the D'accord. nomination for the album. Yes. D'accord. Alors donc le beat. Ok, thank you, Jackie. Le BET Award 2015, donc, il l'a grâce à sa collaboration avec Morgan Heritage. Et donc, c'était la bonne astuce donc, pour décrocher cette récompense. You've been working with famous artists like Sean Paul, Emily Sandé. I didn't know that before. Yeah. Now you know. Yeah. Je ne savais pas qu'il avait collaboré avec autant d'artistes, autant de célébrités. How did you get in touch? Comment se fait la collaboration? You know, I think the English-speaking countries, basically like somebody told me yesterday that he believes that it's easier for them to communicate with one another and do features, unlike amongst the French where it feels like, oh, like Stoneboy and Beanie Man, Sean Paul. Yes! Yes! Exactly, yes.
Go ahead. Yes. Yes. So I think how I got to meet them, I think that's one of the advantages anyway, but we've worked our way up. Common language. Common language, and then the music is amazing as well. Okay. And I do reggae and dancehall music with Afrobeat, so it's easy for me to cross over. Exactly. You know, and work with all these big names. Le secret donc, en gros, de ces collaborations de haut vol, ben, c'est qu'ils ont d'abord un partage de la langue. Donc, il a pu collaborer avec des artistes comme Sean Paul et tout. C'est aussi dû au fait qu'il est sur des genres musicaux qui voyagent plus facilement, reggae, dancehall et tout. Donc, entre artistes qui partagent cette langue, c'est beaucoup plus facile. So, I guess it's not that easy for French-speaking countries artists. C'est pas aussi évident pour les artistes qui parlent français. Yeah, sometimes language becomes a barrier, but I mean, this is what I fetched from one of the guys on the ground yesterday, and I actually thought about it and realized, because most often you see only French-speaking artists doing work with another French. It's really hard to see English and French artists merge together. Why? Definitely. Because of the language barrier? Yeah, I think most often it's because of the language barrier and as well the phobia. Like there's like a certain shield in front of your eyes, like you feel like, oh, all I'm going to do is English, 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 and then they also do French, French, so it's difficult for both. Donc la collaboration est quelque peu difficile et pas très aisée entre artistes anglophones, yes, et artistes francophones parce qu'il y a comme une sorte de, en gros, de frontière, de barrière, enfin qu'on se crée, mais qui n'existe pas à la vérité. Lindsay? What collaboration do you prefer? I mean, which way? Amongst... With Sean Paul, Sarkodie. With the big songs I did. Davido. I mean, laquelle des collaborations préférez-vous de tous les feats? Is Davido. Activate song is a big song. And because I'm able to move between Afrobeat, dancehall, and reggae, I think I have diverse collaborations all on those ends. Like a song with Kerry Hilsing, it's a different form as well. So it's difficult for me to choose which one is my favorite. OK, you know? That's normal. OK. Difficile donc d'opérer un choix entre tous ces feats qu'il a pu faire, mais sa préférence partirait pour Davido. OK, I want to ask you one question. You know? Yeah. OK. Quand I do a big one for you, man, on fait anglais développé. Quand I do a big one for moi, yo featuring moi. Nges Bonsas Asi. You don't know Nges Bonsas? No, but you started with English and then you moved to French, so I didn't. No, it's not French. It's Baoulé. Baoulé. Yeah. No English. Don't pay any attention, okay? You don't understand. Yeah. No, ethnic. No, hold on. You speak English, stay there. Because if you speak local dialect, I also speak local dialect. Yeah, of course. English difficult même. C'est difficile. C'est difficile. Yeah. Female and male and une, and, la, le. Yeah. Yes, it's difficult for us because in English it's simple. De is de. In French it's le, la, and. But in the end, I think that it's a good thing. C'est compliqué. L'anglais est plus compliqué. Enfin, le français est plus compliqué que l'anglais de son point de vue. What's the meaning? No, it's Baoulé. Don't pay attention. Non, écoutez, il n'a pas compris. J'ai dit que l'anglais que moi il parle là, c'est trop fort pour toi. C'est un haut niveau. Si l'anglais est facile, c'est plus facile que le français. Mais l'anglais que moi il parle, Okay, Stonebwoy, are you aware of the fact that people over here, they barely know your music? Say that again. Are you aware of the fact that people over here, they barely know your music? Exactly. Yeah, I'm very much aware. Ici, on connaît très peu Stonebwoy. Okay, so that's the reason why we prepared a kind of a medley. Exactly. Oh, yes. Just to take a quick look at what you do. No problem. That's work for you? Before I do that, I want to say that this is the major reason why, to the level that I've reached, I see the need for me to actually move out of my comfort zone. That's and actually cross over to the, bridge the gaps, because we're all Africans in the end, and we all love our music in the end. So I know a few people who know my music here, just like
sometimes nobody even knows a French artist in Ghana. Yes, of course. You know, so Il est bien this is a conscient new donc qu'il feat. est peu connu ici, sa musique par ricochet, ce qui est totalement légitime de son point de vue. Et pour le niveau qu'il a atteint aujourd'hui, il estime nécessaire pour lui donc d'aller donc au-delà des frontières ghanéennes, mais même au-delà des frontières anglo-saxonnes pour rencontrer donc ces mélomanes des pays francophones. On va regarder justement ce que fait Stone Boy. C'est un medley, ça dure 1 minute et on débrief juste derrière. De la Télédici ce soir, il sera d'ailleurs live sur la scène de la Télédici pour nous faire découvrir ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire chanter, faire bouger. Ce sera dans quelques instants sur la scène illuminée de la Télédici. Pierre? So you talked earlier about closing the gaps. Are there any Ivorian artists that you spotted before coming here to make some music actually? Il faisait référence tout à l'heure donc à briser le mur de glace, disons ça ainsi. Est-ce qu'il y a des artistes locaux avec lesquels il envisage une collaboration? Yeah, I've been a big fan of French music, you know, because I'm from Ghana. The Volta region of Ghana is closest to Togo. So we speak the Ewe and the French. I've always loved that sound of music coming into. So I spotted definitely there's Alpha Blondy, who's a legend, who's done reggae music. Freddie Mayweather always goes in between Ghana and that. So, And he's Ghanaian, by the way. Ah, all right. So I think That's official, it's not... Oh, for real? Yeah, I'm telling you. Okay. Yeah, trust me. I spotted like 2 other artists that I don't really know their names, but I'm looking to working with them before I go. OK. And why do you choose Il the connaît bien name? la musique, enfin, il apprécie la musique. Yeah. French song is different from song in French. That's different. Okay. Yeah, you get the point. Yeah. Chanson française, c'est différent des chansons chantées en français. Bon, en gros, il aime la chanson, les chansons en français. Le Ghana et le Togo sont voisins, donc il a une idée un peu de ce qui se fait là-bas et tout. Et naturellement, il connaît Alpha Blondy, qui est quand même une célébrité. Il connaît aussi Mewe, puisque Mewe a tendance donc à faire des va-et-vient entre Côte d'Ivoire et le Ghana. Les traditions, tu fais là, c'est pour moi seulement. Non, tout ça, ils ont baillé en anglais. Non, c'est pour le bruit. Ah, d'accord. Why do you choose the name Stone Boy? Pourquoi avoir choisi le nom Stone Boy? That's my real name is Livingstone. My first name, Livingstone. OK. Yeah, Son nom, that's c'est my Livingstone name. à la base. So Stone is Livingstone. like my real name. And then for the choice of... Like the explorer, Livingstone. Exactly. OK, comme l'explorateur So- Livingstone. Yeah. So growing up, you know, I love reggae and dancehall music. And for that style, there's like a Stone Boy, you know, because I started music when I was really, really small. Okay, so I was yeah. like a very little boy, but very sharp, you know, so they gave me that name right from there. And Stone is my real name, so... D'accord, ben that's c'est where- un nom dont il a hérité depuis le bas âge. Il a commencé à chanter très tôt et tout. Et ses influences sont plutôt le reggae, le raga, voilà, pour ce qu'on a retenu de ce qu'il a dit. Stone Boy, it's not Stone Boy, Stone Boy. Yeah, that's it. There's a W somewhere. Jamaican spelling, you know. Yeah, Damien Soskel, yeah. W-O-Y. Donc c'est pas Stone Boy, c'est Stone Boy. Stone Boy. Yeah. Stone boy. Yeah, yeah. Okay, let's talk about something else, okay? You stay with us. We're talking right now about le kiff du jour. I don't know how to say it in English. Kiff Yes. du jour. Kiff of the Le day. kiff of the day. Okay. Jingle, and right after that, kiff du jour. Yes. Kiff of the day. Aujourd'hui, je vous parle d'une cérémonie qui a eu lieu aux États-Unis ce week-end. C'était les Billboard Music Awards. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, il y a un magazine donc, qui s'appelle le Billboard. Chaque semaine, un classement est effectué. Ça s'appelle le Billboard Hot 100. C'est en gros le classement donc, des 100 chansons les plus populaires aux États-Unis, toutes catégories confondues. Et donc, le Billboard Music Award découle du magazine, qui lui découle, enfin, il y a aussi du magazine et du classement. C'est une grosse cérémonie où l'on récompense les meilleurs artistes de l'industrie musicale. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'il y a eu pas mal d'événements lors de cette cérémonie et on démarre tout doux avec The Weeknd qui s'est démarqué. Alors The Weeknd a reçu 10 récompenses et il s'est démarqué grâce à sa prestation aussi. Donc voilà. The Weeknd qui n'a pas fait sa prestation sur scène, mais plutôt sur un parking. Donc un petit tour en voiture avec The Weeknd. Il y a aussi un autre fait marquant, c'est celui-là.
pourquoi je vous en parle ce soir? Parce que c'est donc la chanteuse Pink et avec elle, c'est sa fille qui danse donc, sur scène. Et puis, il y a eu aussi un autre moment, c'est mon moment préféré. C'est donc Drake qui a reçu comme récompense, il a reçu donc la récompense donc, de l'artiste de la décennie. Donc, il est venu récupérer son prix. Thank you very, 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 very much. Donc on peut voir la Drake très content avec son petit cœur aussi dans ses cheveux, sauf que voilà, son fils n'avait pas l'air aussi heureux que lui visiblement. Il est venu récupérer son prix avec son fils qui n'était visiblement donc pas du même avis que lui. Merci Lindsay pour cette update musicale. On retourne donc sur le palmarès de Billboard, en tout cas en partie, c'est pas le palmarès total. En tout cas, c'était le petit focus, le petit choix de Lindsay, c'est son kiff du jour. Merci Lindsay pour cette update. Elle est aussi dans le social, Priscille Nieto. Un petit peu, oui. Un petit peu, beaucoup, un petit peu. Beaucoup. Je suis marraine d'une association qui s'appelle qui lutte contre les mucoviscidoses et également du fonds d'appui PISCA avec l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Et récemment, une ONG propre. Et récemment, j'ai monté ma propre association qui se nomme Hope, qui a pour but d'accompagner l'autonomisation de la femme, d'accompagner les enfants. Mais voilà, c'est du social, mais pas que venir donner et repartir. C'est vraiment de l'accompagnement. Pourquoi le faire? Parce que je pense que donner et repartir, c'est comme infantiliser les gens, en fait. Et en fait, je pense qu'à un moment donné... Donc vous ne faites pas comme ceux qui donnent en mode selfie. C'est-à-dire qu'ils ont le portable, font le selfie, tiens, non. C'est pas mon nom. D'accord. C'est pas mon but, en tout cas. Le but, c'est vraiment que chacun participe, en fait, à son avancée, que chacun mette la main à la pâte, en gros, pour évoluer. Donc nous, on sera là dans les débuts parce que forcément, il faut avoir une base. Et sinon, on peut aider dans cette base-là et les accompagner tout au long de leur évolution. Ce sera vraiment génial. Donc voilà, apporter des clés et des billes aux personnes qui en ont besoin pour évoluer ensemble. Pour revenir sur le projet Sagba, vous allez lancer le projet et retourner là où vous étiez ou vous restez? À Abidjan? Oui. J'espère revenir, j'espère vraiment pouvoir revenir. Pour l'instant, ce serait de l'infantilisation aussi. Exactement, je ne vais pas vous laisser comme ça. D'accord, bon, ça c'est vraiment rassurant, ça nous va droit au cœur. Il y a un petit truc en plus dans cette émission, Pierre. Vous allez parler de votre cher parlementaire adoré. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Alors, oui, non, Pierre, il a un penchant pour une députée. Ah bon? Tout à fait. Pourquoi? C'est le constat qu'on a pu faire depuis... J'en ai parlé combien de fois? Depuis plusieurs mois, quand même. J'en ai parlé 2 fois. Bon, je ne sais pas si c'est les cils, le sourcil, je ne sais pas. Quoi, en fait? Non, moi, je ne fais pas de commentaires sur le maquillage, sur le physique. Et je vais taper sur des gens dessus, donc je ne le ferai pas et ce n'est pas mes valeurs. Okay. Mais d'accord. Alors, donc du coup, on va parler de... Ça va? Oui, ça va, mais vous m'avez un peu perturbé avec vos histoires là. De la députée donc, de Tengrela. Oui. Vous vous souvenez de cette fameuse vidéo? Laquelle l'a rendue célèbre. Enfin, d'accord. Voilà, on va regarder. Elle était en tenue blanche, je crois, ce jour-là, non? Elle était assise à une table et elle disait des gros mots. Bon. Sita Koulibaly, de PDCI, Neko Sita Ibie qui c'est même beau de la Kabri Dala, qui c'est de Kanga Nena, Ibie qui c'est toi qui sais que Kanga qui est en Guinée, Ibie, toi-même la tes origines sont au Mali, Ibie, non le côté Madame Traoré, Ibie qui c'est. Même beau du Ibie là, qui joue là, Kabri Dala. Et donc du coup, cette vidéo qui l'a rendue célèbre, eh bien, elle s'en excuse. C'était en 2018, on est en 2021. Elle s'en excuse aujourd'hui. Elle a participé vendredi 21 mai, à la tribune Femmes à l'honneur de l'Association des femmes journalistes de Côte d'Ivoire. Et elle a dit « Je suis vraiment désolée, je regrette parce que cette vidéo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux et des gens en ont été choqués. Je présente toutes mes excuses à la nation ivoirienne. » Voilà, c'est ce qu'elle a déclaré. Merci Pierre pour ce petit truc en plus. D'accord. Il n'y a pas un autre truc en plus, hein? Non, ça va. Ça va pour aujourd'hui. Merci Pierre. Stone Boy, how long will you be staying? I'm here for, I think, 2 more nights. I've been here from Monday. Okay, 2 weeks? No. 2 more nights. 2 more nights, okay. Oh, that's short. Yeah. But I've been here from Monday anyway. Okay. Monday to Sunday, I think it's cool because this is like my first time inside of Abidjan. C'est sa première fois à Abidjan. Il est là depuis lundi. Il repart dans 2 jours. C'est un court séjour. So what will you be doing for the rest of the stay? And after, what do you eat since Since I've been here, I've eaten acheke. Oh. You have acheke in Ghana? That's how we call it.
That's all. Okay. We call it acheke, and Yeah. you guys say It's not a real one. it's no. I don't, see, absolutely, we're all West Kind of. Africans. We're Africans, so Okay. this food and culture and all these things is the same thing. Same it thing. only breaks down and changes at certain points in different places. But Il a mangé de la tchéké, tchéké et Ghana, c'est la même chose quoi. Les aliments, enfin, ce qu'on mange en Afrique, c'est pratiquement la même chose. plantain. Yeah. You guys have a certain type of banku and kejenu. Kejenu. It's like soup. Yeah. Same thing. Yes. Okay. So it's actually been very easy for me to eat anyway. Which one is the best to get the perfect voice on the stage? Oh, food? Yeah. Don't pay attention. Depending on It's a what you crazy eat. question. No, but it's juice. is Juice. better. Yeah. Which one? Orange juice? There's one where I tried one. They say it's made out of baobab tree. OK. OK, baobab. It's baobab. Jus de baobab. Oh, okay. Yeah, D'accord. yeah, yeah. Bon, il mange à coups mais tout ce qui va avec et tout. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui est préférable pour un artiste pour avoir une belle voix sur scène. Pour lui, c'est le jus. Voilà. Il a apprécié le jus de baobab. Pour terminer? Yes. The last one? Yes. Billboard. Billboard, yes. Yeah. Billboard. I swear to you make a collaboration with Ngues Bonsas. Yeah. Ngues Bonsas. Guess Bonchance is a traditional singer. Yeah. You are very, very fort. Good. Sa femme Ngues Bonsas, sa femme micro nga Ngues Bonsas. Bon, allez, on a compris. I mean, I'm open to meet a lot of people. To meet Guess Bonsance? I don't mind. You know? OK, il n'a pas de problème à faire un feat avec Guess Bonsance. Voilà. Ngues Bonsas, you sing with 2 accords. OK? Like a local artist. Yes. It's local, yeah. Yeah. But Yeah. Why not? It's the best, I'd love to try it. OK. The best, man. Ngues Bonsas. Yeah. Yeah. You will be on stage in a couple of minutes. Oh, yes. Why did you choose Activate and Blessing? Basically, I'm just activating the blessings in my life. OK. Il sera là live tout à l'heure sur la scène de la télé d'ici. Pourquoi on va choisir le titre Activate et Blessing? En d'autres termes, littéralement, parce que j'actionne la bénédiction. Disons ça comme ça. OK? That's the reason why. That's the reason. I Okay. mean, both songs are actually great songs. If probably I did a French version or got a translation, people will understand. One is a love song, one is a very inspirational song. Are you going to do that or you could Those do are that? the 2 songs I'm going to be performing. Oh, yeah. Yeah. In French? Yeah, bless. No, I'm going to. No, not now because I can't. I will try. Yeah. But I could OK, il le surprise saura you, dans you quelle know? mesure. On pourrait Yes, peut-être I could proposer une version surprise you. française de ces 2 titres, Activate et Blessing, qu'il interprétera maintenant dans quelques instants, live sur la scène de la télé d'ici. Thank you, Stone Boy. Yes, Stone and see you in Boy. a bit on the Thank you. stage. All right. On marque une pause. Ce sera la toute dernière pause. À tout de Very suite. much. Yeah. Ce sera le dernier virage de la télé d'ici. On va parler d'un petit sujet rapidement, ça va durer. Il m'en a fait la promesse. Non, il n'a rien dit. Mais ça va durer 45 secondes, vous allez voir. Isaac Nyamba, le projet, il n'est pas futuriste, mais c'est peut-être le projet le plus imminent et le plus important, peut-être de la Poste, c'est le congrès de l'UPU, l'Union Postale Universelle. Ça fait plus de 20 ans qu'on en parle. Ça va se faire finalement ou pas? Ça va se faire Quand? du 9 au 27 août 2021. Cette année? Ex- Ah, c'est la bonne nouvelle, ça. Très bonne nouvelle. Ce n'est pas la population espérée, puisqu'on attendait 3000 délégués, mais à cause de la pandémie, on attend 1 millier de participants, parce qu'il va être en mode hybride. Donc, ça va être le tout premier congrès digital de l'UPU. C'est cela. Donc, la Côte d'Ivoire a une grosse responsabilité d'avoir une infrastructure qui permettra à ceux qui viennent en présentiel de travailler, mais aux autres délégués à distance d'être connectés pendant près de 20 jours. C'est un projet ambitieux. Mais qui est tenable, évidemment. Projet ambitieux qui est tenable. Il faut qu'on démontre la capacité de notre pays aussi à avoir de l'infrastructure pour ce type d'événement, mais parce que les postiers du monde doivent valider en Côte d'Ivoire la stratégie postale mondiale pour les 4 années à venir. Qui est un événement mondial et c'est la Côte d'Ivoire qui l'accueille, c'est une fierté. Merci beaucoup Isaac Nyamba Yao d'être passé par la télé d'ici. Priscille Nieto, merci d'être passé. Merci beaucoup. Et puis bon vent pour ces initiatives-là. Bon vent à Hope, espoir. Exactement. Fils unique, merci. Oh, je vous remercie. Voilà, je vous remercie. Vous savez que c'est. Monsieur tout le monde. Voilà.
Lindsay, à demain. À demain. Pierre, merci. On n'oubliera pas évidemment de remercier les élèves du groupe solaire Akandi, Seman, Saint-Michel de Quasio-Ougon, Chat, Hélène de Yopo-Gorgesco qui nous ont accompagnés tout au long de cette édition. Allez, on referme tout ceci en musique, en rythme avec le Hitmaker venu du Ghana voisin. C'est Mr. Stone Boy qui nous reprend ce soir 2 titres tirés de son répertoire. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Yeah. No, yeah. It's K.Y. to the beat, no. What? It's here, I go buy machine. Look fresh, more passion. Double the work with the more passion. Anybody test me more action. Whoa, no gaba. Turn up the thing, go gaga. Pay cash, no gag. Foot away, blessing go follow me. Francisco, run away. Blessings go follow me. Boy, Francisco, run away. Boom. Man a real than the door, stepping at the police bomb, shut them scatter. Me make the pretty lady them go gaga. Them know that my profile is a ladder. From Pagos and the Luguna Bronco in a Gambaga. If it's so hard to leave them gaba. I know they give them gaba. No. Blessing go follow. Na. Curses go run away. Ambition, blessing go follow me. Hey, look at now. Hey, what? This year, me go be the breadwinner. Set breakfast, set dinner. Now for street west, I no be beginner. Your time, they go the growth in what do them? Be nation president. Not take that from none of them. Rough up road again. Me in the legal legends. Stand tall where them have been blazing. Blessings go run away. Hey, blessing go follow me. Blessings go run away. Hey, niggas for that. Long time, me lay one sign. No boy can't stop this here one. Long time, me lay one sign. Bad man can't stop this here one. Hold. Long time, me lay one sign. No boy can't stop this one. Yeah. Abidjan, Stone Boy, watch this. Yeah, just give me money. Make food full up for my plate. Hunger no go kill us, never. Just give me money. Poverty stay far away. Just give me money. Make food full up for my plate. Hunger no go kill us, no. Just give me money. Poverty stay far away. Ghana, Abidjan, Ivory Coast, watch this. Whoa. Na. Curses go run away. Blessing go follow me. Curses go run away. So we go straight to this one, Activate, Stone Boy the video, you know.
Ghana, Nigeria, Africa, West Africa, one love. Send it. Are you, yeah? One God, one God, one God, one God. Oh, behold, Hannah, Hannah, what, waiting I go do for you to get the ache out of my mind. But about that then, waiting I go do for you to get the fuck out of my mind. Whoa, whoa, me tell you this, I am matter for you, on top your matter for you, plenty rapper for you. Abidjan, yeah, I am matter for you, on top, yeah. I'm a baby, what am I come out to? I'm gonna get you activate me now. You captivate me now. You dey calculate me now. You dey saturate me. I'm gonna get you activate me now. You dey captivate me. You dey calculate. What are them? What energy? Woman, they got a back very big and never sing. They come and do things from Pierre magazine. You can know you are the girl I'm a tree. Woman, they got a back very big and never sing. You make a bad man one do the thing. Long time you are the woman I'm a dream. Whoa, waiting I go do for you to get the fuck out of my mind. Waiting I go do for you, my baby, yeah. But go then again, whoa. Mama, girl, you activate me now. You dey captivate me, yeah. You dey calculate me, yeah. You dey saturate me. Mama, girl, you dey activate me, yeah. You dey calculate me, yeah. You dey. What I did? No. Baby me. You dey full of my mind, oh. Ichoko. Hey, I wanna be the Joko, you know be Joko. You are go dancer like Poco. Abidjan. You know that stone boy. Waiting I go do. Waiting I go do. Remix. What are they? Turn it up. I'm gonna say some for some for two. Hey, some for some for two. Hey, some for some for two. Hey, ranga that's it. For you. To get the fuck out of my mind. I'm gonna get you activate me. You dey calculate me. You dey saturate me. Whoa. I'm gonna get you activate me. You captivate me. You calculate me. Everything I go do. Oh God, my mind. Whoa. Again. I'm gonna get you activate me now. You dey captivate me now. You dey calculate me now. You dey saturate me. I'm gonna get. You calculate me. Oh, because of that, I am matter for you. On top your matter for you. Yeah. I am matter for you. For you. So baby, would you mind? Yeah. Makuma su baby. Outstanding performance. Very good job. Stone Boy, merci de l'applaudir.